Les gens, toujours en compagnie de Ange Maline et c'est toujours pour la plume du loup. On a juste plus le petit ange. Oui, je parle très vite parce que j'en ai marre. Parce que comment vous dire que ça fait 3 fois qu'on commence cette vidéo, littéralement. Une fois parce qu'on l'a fait en intro normale. Voilà. 2 fois parce qu'il y a mon frère qui m'a littéralement balancé mon adaptateur de téléphone dans la gueule. Et 3 fois parce que... Alors, la première fois qu'on l'a fait, on l'a fait en intro normale. La deuxième fois qu'on l'a fait, mon frère m'a balancé mon adaptateur. Là, c'est la 3e fois qu'on l'a fait, c'est mieux. Bon, continuons. Enfin bref. Bon, Ludivine faisait confiance en son meurtrier. Vengeance envers Ludivine. Thème du conte, cannibalisme, violence et sexualité. Possibilité que le tueur soit une fille. Il est moche. Oui. Enfin bref. Comme toi. Méchant. Chapitre 5, Folie furieuse. Oh. Ils se réveillèrent le lendemain matin assez tard dans la matinée. On pouvait apercevoir à travers la fenêtre poussiéreuse le soleil haut dans le ciel. Les visages des adolescents étaient encore embrumés de ce... Ah, mais arrête de tousser, tu m'embrouilles. Par la fatigue. Merci. Rien ne semblait bizarre dans cette pièce, à part l'absence d'une personne. Pourquoi Jonathan n'est pas avec nous? Il est passé où encore celui-là? En plus, il n'y a pas son sac de couchage. Est-ce qu'il est jaune et qui attend? Jonathan. Connard. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Je pense que je vais dormir sur un canapé normal, comme ça je pense que la prochaine fois on va juste enlever le matelas et on va se mettre être en mode canapé. Non. Bon allez go là. Ouais. Putain j'ai mal au dos. J'ai plus mal au dos. Tu crois que j'ai mis un coussin derrière mon dos, pourquoi toi? Voilà. En plus il n'est plus sur cette couchage qu'il a eu. Il me semble qu'il s'est couché entre Léa et Noémie, non? Oui, il était à côté de nous hier soir. C'est bizarre, peut-être qu'il a décidé de dormir ailleurs. Personne n'avait entendu Jonathan se lever ou bien encore se déplacer. Ou bien encore déplacer ses affaires. Sérieusement, on est tous sourds ou quoi? Le semblant d'humour de Julien ne semblait pas avoir atteint son but car aucun ne lui prêtait attention. Dans ta chambre. Qui a ça? Personne. C'est vrai, non? Je pense que tu vas crever. Je vais t'écorcher vif, Horatio! On est en train de faire une vidéo tout à l'heure en fait. Tu comprends ce que ça veut dire ce signe-là? En fait on fait une vidéo, tu vois. Une vidéo. Mais là, on n'entend rien. Bah si. On est en vidéo. Vidéo! Et je te dis tout de suite, hein, je vais monter. Hein. Mais il n'est pas question que je commence la vidéo. Donc, Non, on va demander à couper là. oui. Donc la sortie c'est par là. Merci. Il peut être dans la pièce à côté. On peut aller vérifier. Ça se trouve, il dort comme un loir. Il a toujours une tête de psychopathe. Sur cette dernière phrase, Julien s'empressa de rejoindre la porte à moitié fermée et la poussa doucement. Dès qu'il l'eut ouverte, une odeur intenable arriva aux narines des jeunes, une odeur de putréfaction. Tous avaient compris ce qui les attendait derrière cette porte. Alors, n'ouvrez pas. Grand-mère, qu'as-tu à de grandes jambes? C'est ça? Oui. Ah oui. Jonathan était allongé dans son sac de couchage, les yeux exorbités et la moue solaire. De plus, un couteau était planté dans sa jambe, des lettres de sang inscrivaient la phrase si habituelle. Un mouchoir ensanglanté Le mouchoir ensanglanté de la veille gisait dans sa bouche. Il était clair que le jeune homme était mort étouffé. Pour parfaire le tout, de fines marques violettes
en est son cou si blanc. Cette fois-ci, personne ne réagit. Tout le monde fixa le cadavre comme si c'était quelque chose de normal. À ce moment-là, posez-vous des questions. Je disais, Littéralement. Julien prit la poignée de la porte et la ferma aussi lentement qu'il l'avait ouverte. Bon, on va laisser cette porte fermée. Trop con ce gars. Le silence des jeunes était plutôt énigmatique. Avait-il l'habitude? Il était clair qu'on ne pouvait pas avoir l'habitude de voir des cadavres et de penser qu'on allait peut-être être le prochain. Une chose était sûre, personne n'était tout à fait lucide. En même temps, la seule qui a un nom qui ressemble à peu près au mot lucide, c'est-à-dire Lucille, est bientôt morte. Hein, moi je dis c'est la prochaine à crever. Hein. Littéralement. Mais après, si toutes les meufs meurent avant, Bah non, je pourrais plus parler, hein. c'est ça. Tu liras les trucs comme ça. Quelques-uns s'assirent dans un coin de la pièce, d'autres se rallongèrent sur leur lit de fortune. Personne n'aborda le sujet. Cependant, il fallait tout de même essayer de trouver le tueur. Ils avaient peut-être une petite chance de s'en sortir. Il faudrait essayer de trouver des indices. On parle à qui? Encore une fois, pour moi, tu peux oublier la première. Quoique on peut lui parler, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bon. C'est toujours vers Léa qu'on va. Bah c'est toi du coup. Bref. Jonathan n'a vraiment pas eu de chance cette fois-là. Google. Google, connasse. Y a Eric qui demande où est-ce qu'elle est la déesse de ta mère. Dis-lui dans sa chambre. Dans la chambre de ma mère. Hein. C'est toujours toi. Il ne se serait pas mis à l'écart, il n'aurait pas été tué. Alors je pense qu'il s'est fait tuer avant de se faire mettre à l'écart, mais... Littéralement. En tout cas, on a perdu un bon élément pour réfléchir au tueur. Et nous alors? On est deux, nos cerveaux ça veut... Ils ont compris que j'étais conne. C'est ça le problème. Elle est conne, du coup elle peut pas nous aider. Avant tu pensais que c'était Jonathan le tueur, ou là? Qu'est-ce qu'il y en a qui attend? Jonathan. Alors maintenant il est mort. Ah plus Jonathan. On n'entendra plus cette vanne, alléluia. C'est toujours à toi. Hein. Ah Clément. Tu penses qu'il a été tué car il a beaucoup aidé à trouver le meurtrier? À ce niveau-là, il aurait été tué dans les premiers, tu vois. D'ailleurs, moi je suis un meurtrier, je commence par tuer et le joueur, parce que c'est le joueur et que c'est le personnage principal, et le mec le plus intelligent du groupe. Je tue pas la meuf random numéro 1. Aka Ludivine. Même si elle était sympa, qu'elle sortait avec Léa. Hypothèse, bonjour. Hein? Elle passa la main dans ses cheveux, laissant apercevoir une vilaine griffure sur le dos de sa main. Bon bah on attend Ludivine. Ludivine. Alors je m'aligne. Ludivine est mort. Oh là là. Je vais lire les choix. Lui demander à propos de la blessure ou laisser couler. En fait, on a un choix. En fait, elle a une blessure sur la main. Soit on lui demande qu'est-ce que c'est cette blessure, soit on laisse couler. Lui demander ça va propre bien sûr. Ah oui mais ça va être à moi. Bah oui. Putain. Ah ça, je n'avais pas fait gaffe. À mon avis, je me suis griffé cette nuit. Giflé. Ouais, je me suis giflé, ouais, carrément. C'est l'inconvénient d'avoir des ongles longs. Parce que t'as des ongles, toi. Parlez à Noémie, Lucille ou Julien. Lucille. J'arrive. Peut-être que je fasse Julien si tu pars du coup. Ouais. On va faire Julien.
Je crois qu'on a retrouvé notre couteau. En prononçant cette phrase, il y avait eu un sourire énigmatique. Une chose est sûre, Julien ne portait pas vraiment dans son cœur Jonathan. Il regarda furtivement autour de lui et s'approcha pour chuchoter ce qui le tourmentait. Je pense que le tueur est soit Léa, soit Noémie. Tu te demandes pourquoi? Parce que c'est les deux gens qui restent encore en vie, ou là, à part nous. Tu as vu comment Jonathan a été étouffé? Le tueur a également pressé son cou très fort car il a des marques de doigts. Et les marques sont fines. Je ne vois pas comment les doigts d'un homme auraient pu réaliser ça. Alors, vu que j'ai des doigts plutôt épais et que c'est quasi la totalité des hommes, je dis bien la totalité, donc je confirme. Il finit par un grand sourire et regarda ses grandes mains d'un air satisfait. Son interprétation était plausible. Il était évident qu'un homme n'aurait pas pu laisser de telles traces. Mais... Merde, j'ai encore zappé une phrase. Lui faisait-il suffisamment confiance? Ah, c'est à propos de Lucille en disant que il pense pas que c'était ça. Lui faisait-il suffisamment en confiance pour penser qu'elle n'oserait jamais tuer quelqu'un? Ou est-ce qu'il sait qu'elle est le tueur et veut la protéger? C'est une bonne déduction, monsieur Watson. Parler à d'autres personnes, arrêtez de questionner. On continue. Il nous reste Noémie, Léa et Lucie. Lucie, elle était pas là au début? Si. Ah, t'es sûr? Bah, Lucie. Après le premier punk, on passe à la deuxième? Ça peut peut-être paraître tordu ce que je vais dire. Elle détourna les yeux. Il était clair que quelque chose la démangeait. Tu te souviens, on avait vu que le conte du petit chaperon rouge avait des thèmes précis. Un des trois abordait la question du cannibalisme. Or, on a tué Jonathan juste après qu'il ait essayé de manger un lapin cru. Si tu nous sors l'hypothèse que le tueur est un lapin, je te tire une balle dans la tête. Parce que ça n'a aucun sens, putain. On est d'accord. Pour une fois, Lucie faisait preuve d'esprit déductif. Je vois toujours pas le rapport avec le lapin cru, mais... Bah, Jonathan a fait du cannibalisme. Il a mangé un non, lapin cru. cannibalisme, c'est fait de manger une personne. Un être de la même espèce que nous. C'est pas un lapin, Jonathan, on se sache. Bref. Suivant. Une chose manquait un peu de cohérence. On ne parle pas de cannibalisme seulement quand un individu d'une espèce se nourrit d'un autre de la même espèce. Oula, j'ai bugué. Seulement du point de vue du tueur qui représente le loup, nous ne sommes que des pauvres... Ah, d'accord. Seulement du point de vue du tueur qui représente le loup, nous ne sommes que des pauvres lapins à abattre. C'est plutôt logique. Vu l'assurance dans les yeux de Lucille, elle devait avoir fait la même déduction. Après tout, elle ne paraissait pas si superficielle qu'elle ne le laissait paraître. T'es sûr? Moi je dis toujours c'est une biatch. Hein. Alors bien. En plus, si on prend le thème de la colère, cela représente bien certains aspects de notre personnalité. Surtout de la sienne, mais oui, mais... Et la personne qui représente le plus ce sentiment est Marc. Il est mouru. C'est hein. Littéralement, il est mouru. Ce gars était un chien enragé, constamment sur les nerfs. Alors, je sais pas pour toi, mais dans mon esprit, l'expression être un chien, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il veut baiser tout le temps. Voilà, merci. Moi, j'allais prendre des pincettes, tu vois. Et regardez ça, Oh, où ça l'a emmené. Elle lâcha un petit rire moqueur pour retourner à son occupation de départ, se limer les ongles. Ceci semblait anormalement cassé. Oh merde. Elle louche.
Julien, Léa ou Anoï? Anoï. Je n'ai rien à dire sur ce qui est arrivé à Jonathan. Ah bah d'accord. Je l'ai vu très brièvement et je n'ai pas fait attention aux détails. Désolée de dire ça, mais je pense que c'est bien fait pour lui. Connasse! Salope. Après tout, il n'était pas très sain d'esprit. C'est pas toi qui sens d'esprit, connasse! Et puis, je ne l'aimais pas vraiment. T'es une connasse! Tu n'aimes personne, j'ai l'impression. Elle aime personne, hormis ses deux potes. En vrai, c'était pas Ludivine qui était insociable, c'est elle. Grave. Même Ludivine, elle aimait bien Léa. Mais grave. Aimait bien. Juste aimé. C'est ça. Léa, Lucille, ou bah du coup Léa, parce qu'on a déjà parlé aux deux autres Bah Lucille. oui. Mais Léa, on l'a déjà faite. Jonathan n'a vraiment pas eu de chance cette fois-là. Déjà on l'a déjà faite. Oui. Ah. Et il ne se serait pas mis à l'écart. Il n'aurait pas été tué. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois pas que je l'ai dit dans cette vidéo. De quoi? Le fait que je pense qu'il a été tué puis mis à l'écart. Je sais plus. Il n'aurait pas été tué, bah si. En tout cas, on a perdu un bon élément pour réfléchir au tueur. Ah bah c'est j'ai dû faire. Tu penses qu'il a été tué car il a beaucoup aidé à trouver le meurtrier? Elle passait la main dans ses cheveux, laissant percevoir une vilaine griffure sur le dos de sa main. Laissez couler du coup, on sait déjà ce que va dire. Du coup, je peux reparler aux gens. On va reparler à Julien. Ouais. Je crois qu'on a retrouvé notre couteau. En prononçant cette phrase, il y a eu un sourire énigmatique. Les choses étaient sûres, Julien ne portait pas vraiment dans son cœur Jonathan. Le regard affûté et moi autour de lui s'approcha à peine et chutait ce qui le tourmentait. Ça se trouve, il faut pousser Lucille à parler. Lucie. Noémie. Ah, c'est possible. Je pense que le tueur est soit Léa, soit Noémie. Tu me demandes pourquoi? Et au moins, on va pouvoir avoir la phrase que j'ai pas lue. Tu as vu comment Jonathan a été étouffé? Le tueur a également empressé son cou très fort, car il y a des marques de doigts. Et les marques sont fines. Je ne vois pas comment les doigts d'un homme auraient pu réaliser ça. Des prothèses. Tu sais où est-ce qu'il est, le Spiro? Le jeu Spiro dans ma pochette. DS. Il finit par un grand sourire. Elle est pas ici. Elle est en bas. C'est la rouge. Il finit par un grand sourire et regarda ses grandes mains d'un air satisfait. Son interprétation était plausible. Il était évident qu'un homme n'aurait pas pu laisser de telles traces, mais il oubliait que Lucille était une coupable potentielle car elle était une fille. Lui faisait-il suffisamment confiance pour penser qu'elle n'oserait jamais tuer quelqu'un? Ou est-ce qu'il sait que... Il y a écrit quoi sur la carte? Je sais plus. Je crois qu'il n'y a rien d'écrit. Ouais, je crois que ça c'est une des... Ça c'est une des fois, soit il y a écrit Spiro dessus. Donc, Ou est-ce qu'il sait quel est le tueur et veut la protéger? Parler à d'autres... Ah c'est bon, je peux arrêter de questionner ou continuer à parler? J'arrête de questionner. Bah oui. Fais chier. La matinée était quasiment achevée, quand les estomacs des jeunes commencèrent à se manifester. On pouvait avoir faim, là. Ils n'avaient rien avalé depuis un moment et étaient affamés. Ça vous dit une petite soupe de champignons? Je m'y connais assez en ce qui concerne les champignons. Tu fais quoi toi? Ah, à l'habitude. Je m'y connais assez en ce qui concerne les champignons comestibles. J'en ai déjà entreaperçu dans la forêt. Bonne idée, je viens avec toi. Mon père était un grand amateur de champignons et je venais souvent avec lui lors de ses collectes. Tu vas surtout la tuer, ouais. Grave. Du coup, je sais également quel champignon choisir. Ah, je vous ai un peu donné. Vous avez vraiment l'air de vous y connaître dans ce domaine. On vous fait confiance pour la collecte. Mais à quel moment on t'envoie deux meufs alors que t'es
Justement le mec qui dit que c'est forcément une meuf. Ça se trouve elles sont deux à être meurtrières, hein. Vous y pensez pas. Hein. Ça se trouve les deux sont des psychopathes. Hein. Ramenez-nous beaucoup de champignons. Bien vous êtes 4. Comestible. Comestible, de référence. Sinon je te pète ta gueule. Personnellement je vais aller chercher du feu dans la forêt et l'apporter dans la maison. S'il est encore là bien sûr. Mais je vais le tuer. Ah oui, merde. S'il est encore là, bien sûr. Il ne faudra pas oublier de prendre des branches aussi. Du coup, je viens avec toi. Oh, c'est mignon. Elle s'approcha de Julien et l'embrassa. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est toujours une biatch, mais c'est mignon. C'est quoi, Wai? Celui-ci lui rendit son étreinte. C'est quoi? Suivre Noémie et Léa, suivre Lucille et Julien. Moi, j'irai là, perso. Ouais. Il me semble en avoir vu dans le coin une fois. Elle scruta la forêt d'un œil expert, tout en se déplaçant doucement. À quelques mètres, le cadavre d'Ellie gisait encore. Oh. Les vers commençaient déjà à Elle est affluer sous la vers grande son télé? visage. Hein? La pochette, elle est sous la grande télé? Oui. C'est toi. Ah, j'en ai trouvé. Ces champignons sont les marasmes. Merde. Ils sont des canons de bras. C'est des marasmes, c'est tout ce que c'est. Sont des marasmes. Très mangeables. On devrait essayer de se focaliser là-dessus. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup ici. Ramasse ce coin-là et nous, on va chercher ailleurs. Non, j'ai pas envie de te suivre. J'ai pas envie que tu me tues. Non, elle dit ça à nous en fait. C'est eux deux qui vont chercher ailleurs et nous on est ici. Elle tourna immédiatement les talons pour chercher autre part. Elle disparut en quelques secondes derrière les arbres feuillus. Il faut maintenant aller chercher ces soi-disant marasmes pour ramener à manger pour tout le monde. Ça va pas être compliqué, vous êtes 4. Attends. Lucille, Noémie, Léa. Julia. Nous, on est 5. Les deux jeunes filles ne semblaient pas être inquiétées d'être séparées en plein jour. Il vaut mieux tout de même trouver rapidement des champignons. Ne surtout pas traîner. On cherche où? Près du feu. Je sais pas. Personne ne semble se trouver ici. Parce qu'on cherche des champignons. Seul le feu crépitait. Lucie et Julien n'étaient pas là. Ils sont peut-être allés chercher du bois. Ou ils sont encopulés quelque part. Il faudrait chercher les champignons ici. Il semble qu'il n'y ait pas de champignons comestibles dans cette partie de la forêt. Cela faisait un moment que la recherche des champignons avait commencé, toujours rien. Une violente douleur se fit ressentir dans mon dos. Et merde! Je baissai les yeux pour voir un pieu dépassé de mon ventre. Tu n'as pas su trouver les champignons à temps. Tu es mort. Non! Hein? Il me semble en avoir vu dans le coin une fois. Checkpoint! Grave. Tu ne rappuies pas sur le bouton. Je l'ai vu. Elle scruta la forêt d'un œil expert tout en se déplaçant doucement. À quelques mètres, le cadavre d'Ellie gisait toujours. Les vers commençaient déjà à affluer vers son visage. Ah, j'en ai trouvé. Ces champignons sont des marasmes et sont comestibles. Ah, bah c'est ce que je veux dire. On devrait essayer de se focaliser là-dessus. Donc on ne va pas au feu. Non. Ne pas aller au feu. Ne pas aller au feu, ouais. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup ici. Ramasse ce coin-là et nous, on va chercher ailleurs. Elle tourna immédiatement les talons pour chercher autre part. Elle disparut en quelques secondes derrière les arbres feuillus.
Il faut maintenant aller chercher ces soi-disant marasmes pour ramener à manger pour tout le monde. Les deux jeunes filles ne semblaient pas être inquiétées d'être séparées en plein jour. Il vaut mieux tout de même trouver rapidement des champignons. Ne surtout pas traîner. Du coup, ça c'est mort. Lac. Avec la lumière du soleil, le lac brillait de mille feux. Oh, Waouh, stylé. c'est mignon. C'est trop beau. Ça aurait été un endroit agréable s'il n'y avait pas eu une mort dans le coin. Il faudrait se mettre à chercher les champignons. Il semblerait qu'il n'y ait pas de champignons comestibles dans cette partie de la forêt. On est mort, on est d'accord. On est mort, on est littéralement mort. Mort, 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 mort. La prochaine fois, on va... franchement, si je refais le jeu, je vais avec Julien. Cela faisait un moment que la recherche des champignons avait commencé, et toujours rien. Une violente douleur se fit ressentir sur mon dos. Je baissai les yeux pour voir un pieu dépasser de mon ventre. Tu n'as pas trouvé les champignons à temps. Tu es mort. Vous êtes mort. Bon bah, franchement on lit pas là, on passe. Putain, mais il est sérieux là? Qui me va? Bon bah. Je vais la changer. T'as changé que ça? Ah merde. C'est comme le livre. Peut-être avons-nous raté des champignons qui sont près de notre refuge. C'est exactement ce qu'il fallait. Il faut maintenant trouver Léa et Noémie. Ne surtout pas traîner. Cadavre lit, des lits, ils y sont pas. Forêt près du feu. Personne ne semblait se trouver ici, seul le feu semblait limité. Lucie et Julien n'étaient pas là, ils sont peut-être allés chercher du bois. Il serait mieux de les trouver rapidement et de ne pas traîner. Un lac. Ah, tu vois le de retour. Génial, tu en as trouvé pas mal. Nous aussi on en a beaucoup. Elles en avaient clairement trouvé beaucoup plus. Elles tenaient leurs trouvailles dans leurs t-shirts ou bien robes, sans se soucier que la terre salisse leurs vêtements. Avec tout ça, ce serait possible de calmer un peu la faim qui les tiraillait. Peu des branches ramassées furent posées et dans la cheminée. Cela faisait quelques jours depuis l'incident de la mort de Marie, où la fumée avait envahi la pièce. Sur le coup, personne n'avait compris ce qui s'était passé, mais le problème avait vite été réglé. Il s'avérait que quelqu'un avait volontairement bouché la cheminée, et personne d'autre ne s'en était aperçu. On avait retrouvé une planche en métal parfaitement calée entre les pierres de la cheminée, et juste au-dessus de celle-ci, tous les déguisements que l'on avait amenés pour jouer la pièce de théâtre. Ceux-ci n'avaient jamais été utilisés. C'est pour cela que personne n'avait remarqué leur absence. Ils avaient été utilisés pour boucher les trous qu'offrait la plaque de métal dans la cheminée. Depuis cet incident, tout le monde vérifiait tout le temps si la cheminée était encore bouchée. Ça y est, on a du feu et pas mal de bois ici. Ce midi, on pourra manger chaud et ce soir, on va pouvoir ne pas se coucher dans le froid. Ludivine avait disparu à l'extérieur de la maison, fière d'elle. Elle revient fière d'elle. Ça y est, j'ai installé un petit feu à l'extérieur de la maison, comme ça on pourra manger à proximité. Léa et Noémie commençaient déjà à préparer les champignons pour les mettre dans la casserole avec de l'eau. Chacun était profondément absorbé dans son travail, ce qui ne faisait absolument pas attention à ce que faisait l'autre et encore moins à ceux qui les entouraient. Après quelques minutes, tout était prêt. Il n'y avait pas assez de place pour une seule casserole. Il n'y avait pas assez de place pour une seule
la casserole de champignons. Du coup, une seconde casserole plus petite a été utilisée. Tout le monde s'était dit qu'il y avait que s'il y avait du reste, il pourrait les finir le soir même. Noémie s'occupa du service. Elle remplit chaque assiette d'une large quantité de nourriture. Pour la dernière assiette, elle fut obligée de piocher dans la seconde gamelle par manque de quantité de la première casserole, puis donna à chacun sa barre. Tout le monde dégusta sa part en veillant à ne laisser aucun morceau dans leur assiette. Ce n'était pas un repas très copieux, mais il permettait de remplir leur estomac un minimum. Le reste de la journée, les adolescents passèrent leur temps à ne rien faire, à part s'asseoir près du feu, ou s'allonger dans leur duvet à l'intérieur de la maison. Ce fut Julien qui remarqua que quelque chose n'allait pas. « Tu es bien blanche, Lucille. Ça va ?» Meuf, vu la longueur du chapitre 5, je pense qu'on ne fusionnera pas avec le chapitre 4. Hein. Ouais. 31 minutes. Ouais, mais en même temps, on a eu des trucs et tout. Hein. Ouais. Je ne me sens pas vraiment... Je ne me sens pas vraiment bien. Ah bah, si, en fait. J'ai l'impression que je vais vomir. On avait prévenu qu'il y en a une des deux qui ramasserait des trucs pas comestibles. Pour souligner ses propos, elle tourna la tête et recracha tout ce qu'elle avait dans le ventre. Ah. Tout le monde avait entendu cet étrange phénomène et chacun accourra vers la malade. Je vais te chercher de l'eau. Mais arrête de parler! Ah merde. Lucille devenait de plus en plus pâle. Elle se tenait à genoux sur le sol dur, se tenait fermement dans le ventre. Des larmes commençaient à perler sur ses joues et un cri de douleur jaillit de sa poitrine. Dans un élan de stress, Julien l'allongea et lui demanda ce qui n'allait pas. Il était dans une panique totale. Personne ne l'avait jamais vu comme ça. Lucille aurait voulu lui répondre à son âme sœur, mais aucun son ne sortait de sa gorge, comme si celle-ci était bloquée. Elle commençait à souffler bruyamment, et ses yeux tournèrent dans tous les sens, comme si elle allait s'évanouir. Noémie s'approcha de la pauvre fille et commença à chercher son pouls. Je crois qu'elle fait une baisse de tension, mais elle pourrait aussi être en manque de sucre. Léa revint avec un grand verre d'eau pour déshydrater la malade. Dès que Lucille ingurgita le breuvage, elle eut un violent sursaut et le recracha immédiatement. Comment finir trempée, de façon extrêmement dégueulasse. Elle commençait à trembler violemment et fut prise de convulsions. Bon bah elle est morte. Chacun observait la scène sans pouvoir faire quelque chose. Sauf Julien qui pleurait à chaudes larmes près de sa bien-aimée. Il ne savait pas ce qui avait elle ramené. Elle a été empoisonnée, littéralement. Les pauvres efforts qu'effectuaient les adolescents furent vains. En quelques heures, l'état de Lucille ne s'était pas amélioré. Au contraire, elle commençait à avoir des hallucinations, griffait et mordait chaque personne qui s'approchait d'elle en répétant la même phrase. Il nous aura tous. Elle délirait et s'arrachait les cheveux. Julien la serrait dans ses bras et supportant ses griffures. Il avait les bras en sang. Soudainement, Lucille arrêta tout mouvement et son corps entier s'affaissa. C'était fini pour elle. Oh, ça fait franchement mal au cœur. Julien hurla de désespoir et secoua le corps de elle qui l'aimait et dans l'espoir de la voir se réanimer. Il était inconsolable. Il ne voulait pas bouger et restait à côté de Lucille en la serrant dans ses bras et lui caressant les cheveux avec une douceur inimaginable. La nuit était tombée rapidement.
Personne ne s'était remis des événements. C'était une mort vue. C'est toi. C'était une mort violente pour Lucille. En fait, à part Julien, il reste aucun mec, hein, je t'en précise. Franchement. Ouais. Je me demande ce qui a pu lui arriver. C'est que ça. C'est dur. Avec cœur. J'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de co. Le C'est toi. produit n'est pas trop mal. Julien est plus que désespéré. On devrait peut-être l'arracher au corps. Tu as une belle voix de psychopathe quand même. Hein. Après tout, il va faire encore plus mal Laisse-le s'il faire. reste attaché. Il ne mérite pas d'être triste toute sa vie. Bah, Je crois elle est amoureuse de Julien. je crois surtout que tu veux. Tu as sans doute raison. Cette dernière l'appela, mais celui-ci refusa de bouger. Le loup l'a tué. Il l'a tué. Si je le trouve, je promets de le tuer. J'ai même envie de tous vous tuer ici, mais je ne pourrai pas haïr toute ma vie et cracher sur le tueur en question. Trouve un indice qui prouverait que Lucille a été assassinée. Cherchez dans la maison, cherchez dans le garage, cherchez dans la forêt près du feu, cherchez et dans la forêt près du cadavre à Vodili. Maison. Maison, on est d'accord. Je me demande pourquoi Julien est persuadé que Lucille a été assassinée. Parce que tout le monde a été tué. Peut-être. Je sais pas, peut-être. C'est vrai que sa mort est étrange, mais je ne vois pas à cause de quoi elle est morte. Des champignons, peut-être. Un chouïa. Ou les champignons de l'autre. C'est ça. Montez à l'échelle, cherchez dans la chambre. Montez à l'échelle. Il n'y a absolument rien ici. C'est toujours aussi glauque et renfermé. Ça, c'est des chiottes. Hein. La chambre. Ah, bien ce soir. Cette chose semblait étrange. Il vaut mieux l'apporter vers les autres et l'ouvrir tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais te tuer. Elle semblait particulièrement inquiète. C'est toujours à toi. Oh mon Dieu, ouvre-le pour voir. Je sais pas, genre- Unboxing, bonjour. Nous nous retrouvons dans cette vidéo d'unboxing de trucs bizarres trouvés dans une maison bizarre avec des gens qui meurent bizarrement. Ça vous dit? Avec un psychopathe bizarre étrangement attiré par le conte du chaperon rouge. Oui, tout est bizarre ici. Et elle vient de se prendre le mur. T'es monté par les murs, c'est ça? Tiens, mais ça derrière ta tête, oula, toi, moins mal. Oula, oula, j'aurais mon mal. Oula, c'est pas confortable. T'en veux un deuxième? Tiens, mets mon loup, il est mieux. Ah, Je comprends pas mal mieux le coussin. Léa aussi semblait. Oula, il y a une répétition. Léa aussi semblait aussi inquiète et perturbée. En le dépliant, le contenu se déversa au sol. Oh, oh. Oui. Je rappelle, y a plus de mecs, hein. Ce sont des amanites phalloïdes. phalloïdes, des champignons toxiques. Alors vu en nom, j'aurais dit autre chose, mais parce que tu me dis phalloïde, moi je pense à un phallus. Hein. C'est toujours à toi. Qu'est-ce que ça fait là? Julien, attiré par le bruit anormal, arriva les yeux bouffis pour comprendre ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il fait de la peine. Ces champignons sont très toxiques et on les a retrouvés dans la chambre. J'y arrive pas avec
J'en ai marre, hein, que tu tombes un truc. Ces champignons sont très toxiques et on les a retrouvés dans la chambre. Bon, je les ai retrouvés dans la chambre là. Alors elle a été empoisonnée. Il était plus que déprimé, sa voix tremblait. Quelqu'un avait fait ingurgiter à Lucie ces champignons toxiques en grande quantité et elle avait succombé. Mais comment est-ce arrivé? On a pourtant tous mangé les mêmes champignons. Mais oui, la seconde casserole de champignons de contenir ces fameux champignons. Se tourna vers la coupable. C'est toi, Noémie, qui a fait le service et qui a servi le contenu de la petite casserole dans la dernière assiette et qui l'a donné à Lucie. Quoi? Mais je n'étais pas au courant qu'il ait laissé ces champignons dans la casserole. Pourquoi ce serait moi? Ça se trouve, c'est Léa qui a tué Lucille. Elle aussi a préparé les champignons. Oui, c'est pas ça. Je disais, non, 40 minutes à dire. Je n'y suis pour rien. Pourquoi est-ce que je voudrais tuer Lucille? L'atmosphère était pesante. Les deux jeunes filles, qui s'aimaient beaucoup, s'accusaient désormais. Personne n'avait la preuve ultime qui permettait de les départager. Il est vrai que les Amanites ressemblaient beaucoup aux marasmes. Seul un œil habitué pourrait les différencier. Pour trouver cette preuve, il faudrait peut-être chercher dans les affaires des personnes suspectes dans la maison. Après tout, personne n'avait osé fouiller dans les affaires des autres. Chercher les affaires de Léa, pas Julien, parce que c'est une femme. Ah, je vais avoir besoin d'Amandine. Am? C'est bon. Heureusement, parce que là, on a un choix crucial, meuf. Crucial, je te dis. On doit chercher dans le sac de Léa, Noémie ou Julien. Oui. Le sac de Noémie comportait un bazar hors du commun. Tout était rangé en boule. Enfin, on ne peut pas dire que c'était rangé. Quelque chose attira l'œil au fond du sac. C'était des lettres, froissées, déchirées et gribouillées. Il devait y en avoir une dizaine. Tout était adressé à la même personne, Julien. C'était des lettres de déclaration qui ne semblaient n'avoir jamais été remises. Ah bah d'accord. De plus, un carnet était soigneusement rangé entre les lettres. Sur chaque page, il décrivait une personne qui était venue ici. Leur famille, leur... Ah! Excusez-moi les gens, j'ai une nièce qui pleure. Hein? Attends, viens visiblement. Bon, leur famille, leur habitude et leur mort. Le pire c'est que je passe de je suis gaga à je suis sérieux. Au moins, vous parle. Ça, elle parle, ça y est. Après avoir amené ça auprès des autres, l'identité du loup fut dévoilée. Noémie, c'est toi qui as fait tout ça? À ton avis, moi je le répète depuis le début, hein, je te précise. Bon bah, je suis un génie, voilà, appelez-moi Sherlock Holmes. Appelez-moi Big Boss. C'est ça. J'ai pas de chaise avec ta couleur, ça marche pas. Je vais dire un gros mot. Putain! Voilà. J'ai interprété. Noémie ne répondit rien, mais un rire rauque sortit de sa gorge. Julien, les yeux fous, s'approcha d'elle et referma ses mains sur son cou. Cette dernière continua à rire comme si de rien n'était. Puis Julien s'affaissa juste devant elle. Il avait un couteau planté dans son abdomen. Oula, la tête de Vous psychopathe. n'avez rien vu depuis le début. Si, moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Si, moi j'ai vu. J'ai vu, mais je me suis spoil, donc ça compte pas. C'est tellement drôle. Ok, toi. Non, moi c'était synchro pour dire ça.
Léa avait les yeux exorbités. Elle ne pouvait pas croire que l'amie qu'elle avait côtoyée depuis le début était celle qui tuait tout le monde. Bah, Oui. moi, Mais pourquoi as-tu fait ça? c'est une psychopathe. Pourquoi tu les as tous tués? Vous allez voir parce que c'est une psychopathe. Pourquoi? Parce que c'est une psychopathe. Fanny, c'est le cas de dire t'es un psychopathe toi. Oui, bon, je suis au courant. Tu ne comprends rien, ma pauvre. Je pense que je vais lire Noémie, tu vas lire Léa. Hein, parce que, vu qu'il reste plus que ces deux persos-là, hormis le narrateur. Littéralement. Et du coup, la plume du enfin, la plume d'ange, du coup. Du coup, je fais qui? Tu fais Léa. Tu ne comprends rien, ma pauvre. Un club qui part s'isoler en forêt, c'est l'occasion parfaite pour remplacer une excursion sympathique en survie contre un tueur. J'attendais ce moment depuis longtemps. Ce moment où je pourrais sentir du sang chaud couler sur mes mains, encore une fois, et me rappeler le passé. À l'air de jouir, c'est juste à préciser. Hein. Mais non, moi, cette tête de pervers. Donnez-moi ça. C'est à toi. Le passé. Le passé, le passé. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je vous rappelle que son père est décédé. Elle l'a dit tout à l'heure. Enfin, elle l'a pas dit, elle l'a insinué. Elle a dit son père était, donc techniquement, c'est-à-dire qu'il est mort. Donc c'est-à-dire qu'elle l'a tué, moi je dis. Hein. Moi je dis ça, rien. Oh ma pauvre Léa. Tu ne connais rien de moi. Depuis le jour où j'ai tué de mes propres mains la femme et l'homme qui se proclamaient mes parents, mais qui me haïssaient, depuis le jour où je suis né, j'ai ressenti une grande joie. C'était la première fois que j'étais aussi heureuse. Le sang maculait leur visage, et ils semblaient si effrayés. Bien sûr, personne n'a jamais su que c'était moi. Après tout, comment une jeune fille aussi mignonne que moi a pu tuer ses pauvres parents de sang-froid? Je paraissais tellement traumatisé quand ils m'ont retrouvé apeuré et pleurant dans un coin. Une histoire a été simple à raconter. Mais tu sais, je suis déçu. Je voulais te tuer en dernière et voilà, peur et le dégoût t'envahir. Puis je regardais Julien, à moi toute seule. Bon, donc t'es littéralement une putain de yandere, hein. Yandere fusionné. T'es littéralement amoureuse. Non, là c'est yandere. C'est pas amoureuse, c'est yandere. Ah. Pour ceux qui ne savent pas, yon veut dire folle et dere amoureuse. Yandere, une folle amoureuse. Voilà, littéralement. Et c'est du japonais. Cela faisait tellement longtemps que je regardais Julien avec des yeux amoureux. Des yeux Yann, moi je dis juste dire ça. Mais quand je l'ai vu sortir avec cette pain-bêche, surtout là on est d'accord, je me suis promis de la tuer d'une façon tellement traumatisante. T'as fait pire, franchement, hein, t'as fait pire. Ouais, franchement, ouais. Julien a pu voir la vie de cette nulle partir petit à petit. C'était tellement jouissant. Ah bah d'accord. Alors je tiens à préciser qu'il n'est pas mort. Mais littéralement. Ah mais tu vas voir cette drôle. Noémie semblait complètement tarée. Ah non, c'est pas semblait, elle est complètement tarée, c'est tout. Elle n'avait jamais été saine d'esprit. Et elle a bien su garder son jeu. Je kiffe la musique. Ça fait tellement stresser. Tandis qu'elle continuait son monologue, Julien commençait déjà à se relever. J'ai dit qu'il n'était pas mort. Voir comment Julien va s'en sortir, se jeter sur Noémie. Là je ne donne pas ton avis, je le fais direct. Noémie ne s'attendait pas à ce que Plume d'Ange l'attaque. Elle tomba à la renverse et commença à se débattre en cherchant sur les yeux son adversaire afin de les lui crever. Elle n'eut pas le temps de se débattre. Julien venait de lui écraser le crâne avec une grosse pierre anguleuse. Merci Julien. Une quantité abondante de sang se déversa au sol. Julien semblait aller bien. Malgré le fait qu'il était haletant, sa blessure à l'abdomen était peu profonde. Il avait tué le loup. C'était fini? Pourrait-il maintenant rentrer? Le regard de Julien vide et diabolique se posa sur les deux dernières personnes. Il s'avança vers elle, le couteau à la main.
Mais il va pas nous tuer. Fin du chapitre 5. Con. Et ce sera pour la prochaine fois, les gens. Ah bah non. Ah bah non. Bah non. Bah visiblement, le jeu est fini. Ça me paraît étonnant. Attendez, par contre, on en parle la Il n'y a pas de suite. Non, mais ça me stresse, moi, qu'il n'y ait pas de suite. Bah oui. C'est ça la fin. Je sur Noémie, blablabla. Bon. On va faire juste un autre truc. On va relancer le C'est truc. bizarre parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est pas des chapitres, ça. Ah. C'est des pages. Allez voir comment Julien va s'en sortir. Je pense qu'on va mourir direct. Noémie ne s'attendait pas à ce que Julien l'attaque. Elle tomba à la renverse et commença à se débattre en changeant des yeux. Les yeux sont. Excusez-moi, ça me dégoûte. L'adversaire afin de les lui crever. Elle n'eut pas le temps de se débattre. Julien venait de lui planter le couteau dans la gorge. Une quantité abondante de sang se déversa au sol. Noémie eut plusieurs secondes avant que son corps ne l'abandonne. Elle avait senti tout le sang couler le long de son cou. Elle avait souffert. Julien semblait aller bien. Malgré le fait qu'il était haletant et sa blessure à l'abdomen était peu profonde. Il avait tué le loup. C'était fini. Pourrait-il maintenant entrer? Le regard de Julien vide et diabolique se posa sur les deux dernières personnes. Il s'avança vers elle, le couteau à la main. Fin du chapitre 5. Et ben voilà, c'est la fin de cette série. Putain, c'est des ballons, franchement. Non mais littéralement. Donc il y aura un épisode qui sera plus court que les autres. Désolé, c'est pas ma faute. C'est juste que C'est pas ma faute. c'est à moi. Si l'épisode est plus court. Non, c'est juste parce que l'épisode 4 est plus court que les autres. Donc il y a. En tout, il y a 5 morts dans le dernier épisode. Ouais. Enfin, non, 4 morts et un psychopathe. Nouveau psychopathe du coup. Donc on se dit à plus les gens et à la prochaine.